100 000 morts. Le bilan de la guerre civile en Algérie n'a cessé de s'alourdir depuis que ce pays a plongé en 1992 dans le cycle de la violence. En décembre 1991, la vague intégriste qui submerge l'Algérie donne 48% des voix au FIS au premier tour des élections législatives. Le pouvoir prend peur, annule le second tour des élections, dissout le Front islamique du salut et décrète l'état d'urgence. Le président Chadli démissionne et c'est Mohamed Boudiaf qui est nommé à la tête du Haut Comité d'État. Son assassinat le 29 juin 1992 à Annaba fait basculer l'Algérie dans la violence et le chaos. Des attentats meurtriers sont perpétrés par les groupes islamistes armés contre des personnalités du monde politique ou culturel, ou bien contre la présence étrangère, en particulier les Français. Face à cette spirale de la violence, les Algériens en appellent au dialogue. Mais le pouvoir en place, tenu par les militaires, semble être partie prenante de cette dynamique de la violence. En 1997, aux atrocités commises par les groupes islamistes répondent les ratissages sanglants perpétrés par l'armée. L'assassinat du chanteur Matou Blounès montre à quel point la violence est devenue aveugle. Et pourtant, avec l'élection d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République, l'espoir renaît. Un référendum sur la concorde civile est organisé le 16 septembre 1999. Mais cette consultation est-elle suffisante pour remettre l'Algérie sur la voie de la réconciliation ?